ZTO, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétien ou athée, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs, chères auditrices de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode. Je suis Guillaume Devoux, quelques mois après notre première rencontre, et comme étape de mon voyage dans le Nord et en Belgique pour enregistrer de nouveaux épisodes, j'ai la joie de retrouver Amala Kleb-Kremel. Amala, bonjour. Bonjour Guillaume. Amala, je peux le dire, c'était cette rencontre que nous avons eue à la fin de l'année dernière, c'était en fin novembre, on a diffusé l'épisode sur ZTO début décembre. C'était une révélation, on se connaissait pas beaucoup, on se connaissait depuis seulement quelques semaines par échange interposé. C'était à l'occasion de la publication de votre oracle de la lumière christique. J'invite les auditeurs, les auditrices qui veulent découvrir à réécouter cet épisode et puis d'aller sur le site d'Amala et découvriront. Amala, si je vous présente vous êtes autrice, enseignante, spirituelle et artiste, on peut dire comme ça ? On dit comme ça, c'est très bien. On dit comme ça. Amala, vous organisez aussi des cercles de prière, vous tenez des conférences, vous organisez des formations, des retraites, tout ça pour transmettre ce que vous appelez la voie de la grâce et pour permettre un cheminement d'ouverture à la présence christique par le corps, le cœur et l'âme. J'ai beaucoup trop parlé, c'est bien, mais j'ai quand même bien résumé ? Oui, tout à fait. C'est vrai que mon approche par rapport au Christ et au christianisme, et je pense ce qui touche les gens, en tout cas qui viennent vers moi, c'est cette approche beaucoup plus féminine du christianisme, de comment actualiser la Bible, les évangiles dans nos vies, comment ça peut prendre chair dans nos vies, comment ça fait sens dans nos vies aujourd'hui, pas juste comme une connaissance extérieure, mais comme une réalité intérieure. Alors, ce qui est très original chez vous, et vous en témoignez lors de notre première rencontre, c'est que vous revenez à la foi chrétienne, vous revenez même dans les églises chrétiennes, et vous enseignez. C'est quelque chose de très inhabituel à beaucoup d'égards. D'abord, ces sorties qui passent souvent par l'Orient, ce qui est aussi votre cas, et ces retours à l'Occident, et à l'Occident spirituel aussi, déjà, et aussi le fait que une femme enseigne, une femme qui n'est pas liée aux institutions, qui n'est pas brevetée par des années de vie religieuse et par les autorités de l'institution cléricale. C'est très original. Oui, c'est original et je crois que c'est nécessaire. Je crois que l'Église commence à le comprendre aussi. C'est une question très actuelle. Dans l'Église, la place des femmes. Il y a énormément de femmes qui ont des choses à transmettre. C'est tout le propos de mon travail autour des femmes, autour de Jésus. C'est de voir à quel point leur façon de vivre la foi est différente de celle des hommes. Et sans cet aspect beaucoup plus charnel de la foi, beaucoup plus intérieur, beaucoup plus silencieux aussi, on manque une grande approche de la foi. Et donc c'est original parce qu'on a encore beaucoup de choses à défricher dans notre société, mais que c'est extrêmement nécessaire. On parlait de l'Église, j'ai trouvé dans ma paroisse un groupe de femmes extrêmement engagées qui se sont appelées les filles de Tamar. Tamar dans la Bible étant une femme qui s'est prostituée à son beau-père pour avoir un enfant. Donc elles se sont appelées ainsi et elles sont très actives dans l'Église parce qu'on a la chance d'avoir une Église extrêmement ouverte et novatrice par un prêtre absolument formidable. Et donc voilà, ces femmes très engagées, parfois même plus engagées de manière plus féministe que moi, mais c'est extrêmement nécessaire. Donc c'est original par rapport à la société actuelle, mais c'est une urgence et une nécessité. D'où l'engouement de
énormément de personnes, pour Annick de Souzenel, pour des femmes qui vont vers la foi d'une manière neuve, intérieure, mystique, plus profonde. On a soif de ça. Tout en étant, comme dans le cas d'Annick de Souzenel, attachée à une église. Elle, c'était l'église orthodoxe. Et d'ailleurs, aujourd'hui, Amala, lorsque vous publiez, je suis vos réseaux sociaux qui sont très beaux sur Instagram, surtout Instagram. Vous parlez du carême, vous suivez le carême, c'est original aussi. C'est un langage original. Oui, et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est un prochain projet de livre que j'aimerais développer. C'est vraiment comment retrouver cette notion de cycle dans notre approche de la vie chrétienne. Comment vivre l'année comme un cycle dans une dimension initiatique et rituelle. Et donc, ça fait 2 ans qu'on a ce cercle de prière des lundis soirs, et à chaque fois, on va mâcher l'écriture pour voir comment elle prend chair dans nos vies. En fait, vivre un carême, c'est devenu une expression qui génère des images, peut-être du vécu ou des projections. Mais vivre un carême, c'est une vraie marche dans le désert. Et donc, ça ne peut pas être anticipé. C'est une descente. C'est vraiment une descente, comme dans tous les contes ou les mythes du monde entier. C'est une descente à l'intérieur de nous-mêmes qui enlève des couches, qui enlève des habitudes, qui enlève des croyances. Et donc, c'est extrêmement vulnérable. Mmh. Vous me demandiez au début comment j'allais. Je dis, voilà, je suis en pleine descente de carême. Donc, il y a beaucoup de vulnérabilité qui est là. Il y a beaucoup de silence aussi, de questions intérieures, de dialogue avec Dieu. De doute, oui, de perte de sens aussi dans le chaos du monde actuel. Cette foi. Je donnais une conférence à des jeunes dans une école la semaine dernière, et une jeune fille me dit: qu'est-ce que ça change la foi dans votre vie aujourd'hui? Et je lui dis: sans la foi aujourd'hui, je serais probablement en dépression ou en burn-out, parce que je ne sais pas comment faire pour vivre dans un monde aussi dualiste, aussi déchiré, sans l'espérance. D'ailleurs, vous postiez vous avez une newsletter, j'ai la joie de la recevoir. Il y avait un post il y a 2-3 semaines qui était assez marqué justement par cette période difficile. Oui. Mon âme est abattue au-dedans de moi. C'est un extrait de psaume. C'est vraiment ce que je ressens dans cette période de carême. C'est cet abattement. Mais comme je le dis dans les cercles de prière, où je le partage ouvertement, parce que je pense que c'est par le partage de nos vulnérabilités qu'on s'enrichit, où je dis, ok, il y a cet abattement, ok, il y a cet épuisement qui est quand même assez collectif, mais avec la foi, il y a une joie dans cet abattement. Avec la foi, il y a tout d'un coup la joie de se perdre. On se perd, mais avant, peut-être on cherchait des solutions dans le monde, dans les thérapies, dans 1000 ressources que le monde offre. Mais lorsque la foi est là, se perdre, ça devient une joie, parce qu'on sait qu'on est cette 100e brebis qu'il va venir chercher. Et donc se perdre, c'est presque un critère de disciple, finalement. C'est comme l'évangile d'il y a 2 semaines avec l'aveugle né, où il dit « Heureux les aveugles, car ils verront ». Quand on se perd, eh bien, on sait qu'on ne peut que être retrouvé et que retrouver la lumière. Donc oui, il y a l'épreuve, mais au cœur de l'épreuve, il y a la foi qui grandit, et il y a une intimité plus grande qui peut grandir aussi. Il y a une spiritualité de plus en plus forte. Ça fait écho ce que vous dites, Amala, à l'expérience que j'ai avec tous les invités que j'ai la joie de rencontrer pour ce podcast. Beaucoup viennent de l'univers du développement personnel, beaucoup aussi viennent des spiritualités. On fait un passage comme vous, un peu comme moi dans les spiritualités orientales. Et à l'heure actuelle, on a le sentiment que tout converge vers la spiritualité, d'une part. Et aussi, ce qui me frappe, c'est que toutes les personnes que je rencontre comme vous font un constat terrible sur le monde dans lequel nous sommes et les menaces qui ne se cachent pas, mais ils sont dans la joie. Oui. Oui, on a beaucoup à apprendre des personnes qui gardent la foi au milieu des guerres, au milieu des épreuves. Je lisais le témoignage d'une femme comme ça qui a failli mourir, noyée dans l'océan, etc., qui vit plein d'épreuves en Afrique et qui a une foi extraordinaire. Je crois que l'épreuve, dans un cercle de prière la semaine dernière, une des femmes à qui je disais, voilà, que l'initiation christique, c'est de retomber et d'être relevée. Elle dit, oui, mais combien de fois? Parce que je l'ai déjà tellement vécu. Et je dis, mais quelle chance on a
de tomber autant parce qu'on se prépare. On se prépare à quand l'épreuve deviendra très concrète dans le monde comme elle l'est aujourd'hui, quand elle frappera à nos portes, eh ben on reconnaîtra ce moment où on a trébuché. On le reconnaîtra et plus vite, on se souviendra que la seule chose qu'on peut faire, c'est de se tourner vers Dieu et d'ouvrir encore plus notre cœur à cette foi. Donc oui, l'épreuve, elle est là dans le monde, mais comme Annick l'anticipait et l'annonçait, Annick de Souzenel, on se prépare à ça. C'est le retournement. C'est le retournement, et chaque petit retournement de nos vies, chaque carême, chaque désert est une chance inouïe de s'y préparer. Donc on ne sait pas comment on réagira face à la grande épreuve. Mais à chaque petite épreuve ou à chaque grande épreuve de nos vies, on se prépare un peu aussi pour le monde. Tout à l'heure, vous avez prononcé le mot cycle, qu'il est important de vivre nos vies et de l'inscrire dans les cycles. Ça m'a fait penser à Linda Bortoletto. On avait d'ailleurs parlé d'elle lors de notre rencontre précédente, qui, elle, parle énormément des cycles. Elle a fait tout ce voyage à la recherche des Vierges noires, des Madones noires en Italie, en se rendant compte que tout était cyclique. Que voulez-vous dire, vous-même, Amala, par cet intérêt ou cette attirance du cycle? Alors, je crois qu'en tant que femme, déjà, c'est quelque chose qui est profondément inscrit dans notre chair. Donc, ne pas s'interroger sur le cycle, c'est passer à côté de notre être physique, en tant que femme plus particulièrement. Moi, je me suis, depuis très jeune, interrogée sur cette question-là. Parce que je pense que quand on s'interroge sur le sens de notre vie, on ne peut pas passer outre la notion de cycle et de rite de passage. Parce que sinon, l'existence paraît une longue chose linéaire et absolument désespérante. Alors que quand on rentre dans le grand cycle, c'est-à-dire ces grands passages de nos vies qui nous amènent à une plus grande conscience, c'est-à-dire ces passages de l'âge aussi. Je m'interroge souvent aussi sur le manque de rites de passage pour les jeunes qui du coup vont aller chercher des ressources ailleurs qui sont pas forcément bonnes pour elles parce qu'ils sont pas reconnus dans le nouveau stade de vie qu'ils vivent. Et nous-mêmes, par exemple, on avait beaucoup parlé avec certaines amies du rite de passage de la retraite, par exemple. Dans le théâtre rituel que j'accompagne, une d'entre elles avait témoigné de la retraite et disait que, je crois, en portugais, la retraite, c'est jubilación, c'est la grande joie. Et nous, la retraite, c'est presque un échec, en fait, dans notre société. Donc oui, le cycle, il est essentiel pour nous faire rentrer, pour nous faire passer du temps de l'ego au temps de Dieu. Et la plupart du temps, dans notre vie, on est dans notre temps, de notre volonté personnelle, de ce que je veux, de ce que je veux aboutir, de ce que je veux réussir. Alors que quand on s'ouvre au cycle, c'est-à-dire au temps de Dieu, eh ben, on peut voir les choses avec plus de recul et voir qu'en fait, dans ce que mon petit ego est insatisfait ou satisfait dans ma vie, il y a une tapisserie plus large. Il y a une tapisserie auquel je ne peux avoir accès que dans le silence. Et alors le cycle m'apparaît. Alors je peux voir à quelle initiation je suis confrontée. Alors je peux voir à quel nouveau pas je suis appelée. Dans la résurrection de Lazare qu'on vivait là dimanche il y a 2 jours, dans ce carême, Jésus dit, et avec beaucoup d'humour aussi. Oui, parce que je tiens à préciser aux auditeurs que notre épisode est enregistré pendant le carême, il sera diffusé après. Oui, parce que comme on a parlé, il faut quand même le mentionner, ce carême. Jésus dit, avec je pense beaucoup d'humour aussi, il devait avoir un sourire en coin en disant ça, il dit déliez-le, parce qu'il a tous ses bandelettes, il sort du tombeau, déliez-le et laissez-le aller. C'est quand même extraordinaire qu'après avoir retrouvé la vie, il dit laissez-le partir. Comme si c'était ce qu'on va faire. En fait, d'habitude, il va y avoir plus du dialogue, de l'incompréhension. Laissez-le aller. Et dans ce relèvement qu'il nous offre, dans nos épreuves, il y a un lève-toi et marche. Donc ce cycle, c'est celui-là, c'est je suis tombée, je suis perdue, je suis dans le doute, je suis dans l'épreuve. Mais je suis dans cette foi que je vais être relevée. Je suis dans cette foi que le cycle, à nouveau, va avoir lieu. Avant d'entrer, Amala, dans le cœur du sujet de notre rencontre qu'on a un petit peu préparé avant, je me souviens que vous nous aviez expliqué lors de notre première rencontre à quel point vous êtes imprégné de la Bible, des citations de la Bible, et ceux qui connaissent maintenant l'oracle de la lumière christique en font l'expérience, une expérience que je vis au quotidien, qui est pour moi toujours un grand moment.
Parce qu'on peut se dire, mais qui est-elle? Je me pose encore un peu la question pour certains auditeurs, auditrices, pour parler comme ça, sans appartenir à l'institution officielle. Il peut y avoir, mais de moins en moins de réactions un petit peu crispées comme ça. Mais on a parlé tout à l'heure déjà de présence christique, de la voix christique. Comment y êtes-vous arrivé? C'est quoi? En quelques mots pour ceux qui n'ont pas écouté la première rencontre. Et d'où ça vient? Je pense que en une phrase, c'est la rencontre du bien-aimé de notre âme. Et ce bien-aimé, il existe dans toutes les traditions. Dans la tradition soufie, Rumi en parle merveilleusement. Ce bien-aimé, c'est celui que tous les mystiques chrétiens ont cherché. Et donc oui, ça peut paraître assez révolutionnaire de décrypter les Écritures sans avoir fait 10 ans de théologie. Mais en vérité, si on a fait cette rencontre intime avec le bien-aimé de notre âme, le langage y coule, les mots coulent parce que c'est une expérience qui parle. C'est pas une connaissance. Et par l'expérience, par le Verbe qui se fait chair, alors le Verbe se révèle. Il y a une belle lecture. Donc la Kabbale dit que les larmes, en réalité, nous ouvrent le sens réel des Écritures. C'est magnifique de voir en fait que c'est par ce cœur vibrant, ce cœur aimant, cette recherche du bien-aimé, c'est par les larmes de cette séparation que le sens réel des Écritures s'ouvre. Donc je crois beaucoup plus à quelqu'un qui médite, qui mâche, qui relit les Écritures et qui les fait siennes, plutôt qu'à suivre un cours de quelqu'un qui va nous donner une version officielle des Écritures. Je pense que c'est le chemin que Jésus montrait aussi. Mais alors justement, vous, Amala, comment se fait-il que votre chemin est allé croiser celui de Jésus? Ça aurait pu être d'autres Parce que je crois d'autres sages, d'autres gourous, d'autres grandes figures spirituelles. Oui, et il y en a eu, et mon chemin est jalonné de rencontres bouleversantes. Mais je crois beaucoup à la sagesse des contes. Je crois que, et les théologiens, beaucoup de théologiens en sont très conscients aussi, parce que Vous écrivez des contes, on l'avait dit ça aussi. Je parle du fait de rentrer dans une expérience directe, mais j'adore les théologiens et voilà, je trouve que il faut toujours faire le lien, c'est pas choisir un côté ou l'autre. Mais le conte ou le mythe, la sagesse du conte, c'est revenir d'où on est parti. De nouveau, la notion de cycle qui revient. C'est la quête héroïque qu'on voit bien dans les mythes comme celui d'Hercule, par exemple. Revenir sur ces terres. Et je pense que la grande réconciliation de notre âme avec son Créateur, de notre âme avec son origine divine, ne peut pas se faire sans revenir sur ces terres. Donc il ne s'agit pas de choisir le bon prophète, choisir le bon Dieu, mais où est-ce que je suis né? Et tant que je ne fais pas la paix avec ce lieu de mon origine, avec le lieu de mon histoire, avec le lieu de mes ancêtres, ça ne veut pas dire que je dois être en paix avec tout le monde dans ma famille, ni avec mes ancêtres, mais de comprendre le rêve de Dieu pour ma vie et pourquoi Dieu m'a fait naître à cet endroit. Et je crois que tant qu'il n'y a pas cette grande réconciliation, il y a une part de nous qui est en lutte et du coup qui ne peut pas être en paix. Vous parliez, Amala, des contes. Vous écrivez des contes. En fait, vous êtes une femme très complète parce que là, on est chez vous. J'ai derrière vous, il y a un très beau tableau qui est très inspirant. Ça fait penser à la porte étroite. Il y a des icônes, il y a des vitraux, il y a des livres que vous avez écrits. Et il y a aussi des séances annuelles de théâtre rituel. Vous pouvez en parler un petit peu ? Oui, alors le théâtre, c'est vraiment ma grande expertise de l'origine, parce que donc je quitte Bruxelles pour aller m'installer à Paris pendant presque 10 ans et être comédienne. De là, je suis très vite passée de l'autre côté de la scène, donc j'étais coach de théâtre, metteuse en scène, etc. Mais j'ai tout quitté, j'ai quitté le théâtre parce que la raison pour laquelle j'étais venue au théâtre, c'était ce supplément de vie, ce supplément d'âme que je cherchais. Je m'étais résolue à ne pas vivre une seule vie et à pouvoir rentrer dans la réalité des âmes qui m'entourent, parce que la psychologie humaine m'a toujours passionnée. Mais évidemment, le constat d'un métier, c'est que ça devient un métier. Et donc, ça nous coupe souvent de la passion d'origine. Et donc, j'ai quitté le théâtre avec beaucoup de dégoût et de rejet en me disant non, mais la réalité de ce monde-là n'est pas celle que je cherchais.
enfin de dégoût, c'est un grand mot, mais en tout cas de déception. Et en fait, j'y suis revenue en faisant le pari que le théâtre peut être au service de la foi. Et aujourd'hui, je monte des spectacles au service de la foi pour pouvoir vivre cette conversion de cœur à laquelle nous sommes appelés. Je crois que, comme le dit avec beaucoup de justesse Gabriel Ringlet, qui est un homme que vous devriez rencontrer Qui aussi. est Moi, je ne connais pas. Gabriel Ringlet, c'est un théologien, un prêtre belge qui est formidable, qui a été une grande rencontre aussi sur mon chemin de retour au Christ. On en reparlera, mais ça vaudrait vraiment la peine de l'interviewer. Gabriel Ringlet parle de la messe comme d'une grande pièce de théâtre. Pas mal. Et c'est là que je l'ai rencontré avec autant de joie. C'est qu'en fait, il porte le même langage des rituels, de l'importance des rites et des rituels dans la vie de foi, mais à partir de son point de vue de prêtre. Et moi, je viens de l'extérieur à partir de mon point de vue de femme qui a guidé et accompagné énormément de rites et de cérémonies. Et donc, ça a été vraiment le moment de grâce d'entendre enfin quelqu'un de l'Église parler en ces termes. Et donc, il en parle de la messe comme d'une grande pièce de théâtre. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Parce que à l'origine, le théâtre est le lieu de la religion, est le lieu en Grèce antique, est le lieu de la foi, du rassemblement et de la catharsis. La catharsis, c'est ce grand retournement, finalement, où on épure les passions et les émotions pour être de nouveau disponible à ce qui nous traverse, à ce qui est plus grand que nous. Et donc, voilà, mon parti pris aujourd'hui, c'est de dire que la scène de théâtre peut être un lieu de communion entre le public et la scène, un lieu de renversement, où on en parlait, d'être touché par Jésus au cœur et on a envie de partager ça. C'est l'évangile de Marie qui dit allez, ou non, c'est même plusieurs des évangiles qui dit allez porter la bonne nouvelle à toute la création. Et cette envie, quand on a touché cette intimité avec cet amour incroyable, cette envie de le partager, il est plus qu'une envie, c'est une nécessité. Vous me disiez que c'était l'origine de Zétéo. Eh bien, quand on a touché ça, on a envie de le partager au plus grand. Et quel plus beau lieu que celui du théâtre pour partager ça. Parce que les êtres viennent dans l'obscurité, ils se disent « je suis en sécurité, je suis dans l'obscurité, je peux me croiser les bras ». Et puis, il y a parfois la grâce qui opère et un message qui vient traverser leur cœur et bouleverser. Avant d'entrer dans le sujet principal de notre rencontre que je suis impatient de révéler, c'est quoi ces séances annuelles de théâtre rituel ? C'est proposé comme une thérapie, c'est des femmes qui viennent, des hommes ? Des femmes et des hommes. J'ai la joie d'avoir à chaque fois des groupes mixtes. C'est très important, je pense, dans ce processus. C'est un accompagnement que j'ai fait là 3 fois déjà cette année. On verra si c'est reproduit sur 10 semaines où je les accompagne à descendre à cet endroit d'une vérité vibrante, d'un feu vivant, qui a été un retournement dans leur vie. Et tout le processus amène vers une mise en scène de chacune de ces offrandes. Je ne parle pas d'un texte ni de théâtre, je parle d'une offrande qu'ils viennent faire à un public. Et il y a une énorme émotion à l'issue de ça parce que c'est vraiment ce qui m'a touchée à la première représentation de ce théâtre rituel, de cet accompagnement. C'était de sentir à quel point si tous les êtres humains avaient une fois dans leur vie l'opportunité de déposer cette très grande vérité de leur âme, une très grande vérité de leur âme, et être accueillis et reçus dans cette vérité, comme le rite de passage. J'en parlais tout à l'heure, comme la tradition du rite de passage, où on vit une grande épreuve, on revient et on en témoigne, et toute la communauté nous reçoit et nous acclame par rapport à ça. Et d'avoir ce déchirement, parce qu'ils viennent parler de choses extrêmement souffrante, parfois honteuse, parfois blessée, en tout cas toujours humble et vulnérable, et de venir déposer ce cœur-là déchiré, ensanglanté sur la scène et recevoir un amour du public, c'est une réconciliation extraordinaire. Ceux qui nous écoutent pourront en savoir un plus en allant voir sur le descriptif de cet épisode le lien vers votre site La Voie de la Grâce. C'est bien le site La Voie de la Grâce, Amala. Il y a le lien qui accompagne cet épisode.
Lorsque j'étais venu la dernière fois, c'était notre première rencontre. Je me souviens après, d'ailleurs, j'étais ensuite rentré en France. J'avais eu une tempête de neige absolument incroyable. On en avait parlé, c'était presque un symbole de passage ou un rituel, je sais pas. Et ensuite, cet épisode a suscité c'est pour ça que je parle un peu de la révélation de l'année dernière. Beaucoup d'intérêt, d'écoute, de réaction. Et depuis, nous n'avons cessé d'échanger, Amala. Et l'idée et on a des idées d'autres émissions d'ailleurs, les idées sont venues assez vite. On a partagé sur beaucoup de choses, mais très très vite, vous avez souhaité qu'on se rencontre à nouveau pour parler de Mariam l'Immaculée, de cette pièce de théâtre qui vous tient tellement à cœur que vous venez d'écrire. Donc donc il y a 2 ans, j'ai écrit une pièce de théâtre qui s'appelait Les porteuses de lumière, les femmes autour du Christ. C'était les 6 femmes autour de Jésus qui témoignaient de leur vie auprès de Jésus, parce qu'on n'a jamais eu accès à ça. Et c'était une très très belle expérience. Et ça faisait des années que j'avais promis à une amie, une très chère, d'écrire pour elle un seul en scène. Et l'évidence d'écrire autour de Marie est venue. Parce que, comme je vous le montrais dans ce nouveau vitrail que j'ai fait sur Marie, pour moi, Marie, et c'est dit dans la pièce, je pense, pour moi, Marie, dans le catholicisme, en tout cas, elle est en bleu. Mais la Marie orthodoxe, elle a du rouge, elle a de la chair. Dans la plupart des icônes, on voit Jésus habillé en rouge et bleu. C'est vraiment cette part pleinement humaine, cette part pleinement divine du Christ. Et de la même manière, Marie, dans la tradition iconographique orthodoxe, elle est en rouge et bleu. Et je pense que ce rouge manque cruellement à notre accès à Marie aujourd'hui. Je pense que la Marie de chair et de sang, celle qui a accouché seule, c'est pas rien, accouché seule d'un enfant, évidemment avec Joseph à ses côtés, mais sans assistance, qui a accouché seule de celui qui va transformer et bouleverser le monde alors qu'elle était si jeune. Cette Marie-là, on en a besoin. Parce que tant qu'elle est immaculée et bleue et dans les cieux, on perd un accès à notre humanité et on perd un accès, comme je le disais, charnel et profondément intime avec ce Christ. Vous dites que cette figure mariale, elle a toujours été là, que vous l'avez beaucoup cherchée à travers différentes traditions, différents mythes, et qu'on la trouve partout, elle est annoncée. Oui, ça a été d'ailleurs mon premier lien très très émotionnel et intime avec le Christ, parce que j'avais reçu à une communion une Marie que j'ai toujours. Je suis très heureuse de l'avoir encore, une petite Marie en bois absolument divine. Et ça a été ma première vraie rencontre avec Dieu et la foi. C'était que toute jeune, dans ma chambre, je priais en secret cette petite Marie parce que la foi n'était pas très présente dans ma famille. Et donc, je pense que Marie, pour beaucoup, est un accès à Dieu, parce qu'il est justement l'aspect, elle donne un accès à cette part de miséricorde de Dieu. On parle dans la Bible, on parle pas d'un Dieu masculin, on parle d'un Dieu qui est père-mère, d'un Dieu qui est pris aux entrailles. Et je pense que ces entrailles-là, Marie, elle nous donne accès à ces entrailles de Dieu. Lors de notre rencontre précédente, on parlait déjà de cette pièce ou de ce message que vous voulez transmettre au sujet de Marie. Vous me disiez, elle est tellement plus complexe que ce qu'on en traduit, et vous parliez de ce spectacle, ni vierge ni immaculée. C'était un tout petit peu, il y avait un petit aspect peut-être provocateur, je l'avais souligné, mais c'était pas du tout le cas. Vous voulez tout simplement la restituer dans toute sa profondeur et son humanité. La pièce commence, finalement le titre se limite à Marie parce qu'on s'est dit qu'en fait ça suffisait comme porte d'entrée, mais le message, le sous-texte est toujours là. Le texte commence en disant on vous a menti. Et c'est vraiment à cet endroit-là qu'elle nous rencontre. C'est de dire, mets de côté toutes les croyances, toutes les projections, toutes les a priori que tu as sur moi et sur la foi en général, pour faire une rencontre de chair. Et lorsque j'étais avec ces jeunes il y a 1 ou 2 semaines, et que je leur parlais de Jésus, et que très peu d'entre eux le connaissaient ou étaient intéressés même par lui, je disais qu'effectivement on peut pas avoir accès à Jésus par ce qu'on nous en dit de l'extérieur. Parce qu'alors, ça génère plein de réactions en nous, plein d'incompréhensions, plein de projections. Avec cette pièce, l'intention, c'est vraiment de dire
la foi, c'est quelque chose qui doit se manger, qui doit se boire, qui doit se goûter. La relation à Dieu, la relation à Jésus, la relation à Marie, c'est quelque chose qui doit se déposer sur nos vies comme des pétales qui sont en train de tomber de l'arbre à côté de nous. C'est quelque chose qui doit transformer notre vie. C'est quelque chose qui doit faire monter les larmes aux yeux. Mmh. Et donc, c'est ça que Marie vient dire. On vous a menti. En vous coupant de moi, en faisant de moi une icône, vous avez perdu l'accès à moi. Et la pièce termine par cette invitation à célébrer les noces. Mmh. Donc, comme le dit Jésus à Marthe lors de la résurrection de Lazare, il lui dit « Je suis la résurrection et la vie, crois-tu cela ?» Et par ce « crois-tu cela », il l'engage dans sa foi. Et tant que notre foi, elle est théorique, elle est extérieure, et tant qu'on ne s'engage pas par un oui, par un rite de passage, par un engagement, à dire oui tous les matins à Dieu. Oui, je m'engage à y croire. Oui, je m'engage à me mettre entièrement au service de cette foi, même si tout ça, c'est pas vrai, ça n'a aucune importance. Parce que l'engagement, le oui, il a toute son importance. Et donc, le crois-tu cela, c'est cet engagement de chair qui demande à Marthe à ce moment-là de passer de spectatrice témoin à entièrement engagée dans sa vie de foi. Et c'est celui que Marie tend dans cette pièce, c'est cette main qu'elle nous tend en disant voilà, soyez pleinement acteurs, vous aussi. Donc cette pièce que j'ai eu la joie de lire nous fait rencontrer plusieurs Marie, c'est-à-dire à plusieurs étapes de sa vie, quand elle est enfant, quand elle est adolescente, quand elle est mère, quand elle enfante, quand elle est une vieille femme, comme vieille dame âgée. D'ailleurs, cette Mariam, la vieille sans âge, vous dites, elle n'est pas que bleue, elle dit le rouge de mon ciel a la couleur de sang. C'est effectivement le rouge et le bleu immaculé qui sont tout le temps présents et qui s'entremêlent. Et effectivement, on découvre une Marie qui est tout à fait éloignée. C'est pas celle qu'on connaît, c'est pas celle qu'on nous a transmise. C'est pas une Marie passive, silencieuse et presque résignée. Là, c'est une Marie qui, même à certains égards, celle qui est adolescente et qui est révoltée, qui m'a presque fait penser à Antigone. Tout à fait. Et on a envie de l'aimer, mais elle est surprenante. Elle est vraiment surprenante. C'est intéressant le « mais ». On a envie de l'aimer, mais... oui, et je pense que les figures de saints et les figures bibliques, si elles ne sont pas un mystère à appréhender, ne valent pas la peine de faire partie de nos vies. Alors c'est assez radical comme prise de position, mais je crois vraiment que si le mystère n'est pas présent dans notre foi et dans notre rapport à ces figures bibliques du Christ ou de Marie, ça ne vaut pas la peine d'entretenir une relation. Le mystère, il fait partie... C'est la fondation de notre foi, le mystère. La foi ne doit pas être expliquée, elle doit être vécue. Et donc, oui, elle nous échappe. Cette Marie dans la pièce, elle nous échappe, mais heureusement, je suis pas la première à faire ça. Il y a beaucoup déjà d'auteurs qui ont essayé d'approcher Marie autrement. Elle nous échappe parce que si elle ne le faisait pas, pourquoi est-ce qu'on devrait la chercher? On en parlait tout à l'heure, vous et moi, dans la prière des heures, cette prière qui dit donne à celui qui te cherche de te trouver et à celui qui t'a trouvé de te chercher encore. S'il n'y a plus de mystère, il n'y a pas la quête, il n'y a pas la recherche. Et donc oui, Marie, elle nous échappe avec ses différents visages, mais pour nous inviter à de même aller nous chercher nous-mêmes, à ne pas nous figer dans des identités, dans des rôles, dans des « je suis l'enfant de »,« je suis le père de »,« je suis le cousin de », à ne pas nous figer dans des identités parce que le Christ nous le révèle. Il nous dit le bonheur, c'est Ashrei, c'est d'être en marche. Et donc, il faut marcher ce mystère que nous sommes et qu'elle est. Je regrette pas qu'on ait longuement échangé avant de démarrer l'enregistrement parce que tout est en train de revenir. Effectivement, vous dites aussi, tant que Marie sera une icône bleue, les femmes, vous l'avez déjà dit, ne seront jamais à la hauteur, elles ne pourront jamais atteindre cet état de grâce de l'icône du mythe. Et même Jésus, sa force, vous dites, il casse le mythe pour nous tendre la main. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il n'arrête pas de faire pendant toute sa vie. Tout le temps. C'est extraordinaire d'ailleurs. Alors qu'elle, telle qu'on nous la présentait, c'était pas comme ça. Et pourtant, il faut se mettre, je ne sais pas si j'en avais parlé la dernière fois, mais il faut se mettre un instant à sa place. C'est dans la pièce, je sais ce que vous allez dire.
Ce moment où elle est enceinte. Mais oui. Ce moment où elle est enceinte, c'est quand même incroyable. Elle a vécu un rejet. Oui, c'est vrai qu'elle en parle dans la pièce. Elle dit, mais arrêtez de faire de moi la figure immaculée que tout le monde vénère. J'ai été pointée du doigt, j'ai été rejetée. On a failli me tuer. Si c'était pas grâce à l'amour et à la confiance de cet homme qui lui aussi était ouvert au message de Dieu et au message des anges. Joseph, elle serait plus là. Et le Christ serait pas là. Et ça, vous le tenez d'où? Oui, c'était le risque. C'est peut-être pas écrit directement dans les évangiles qu'elle a été menacée. Mais c'est quand même écrit que sans que Joseph l'épouse, elle qu'il pouvait la répudier. Et là, elle risquait tout. C'est ça. Non, mais on sait ce que c'est la répudiation à cette époque. Donc ça, c'est pas du tout. C'est purement les Écritures. C'est purement les Écritures. Et le fait qu'elle parte chez Élisabeth, oui, il y a une charité immense dans Marie qui va soutenir sa cousine. Mais l'ange lui donne l'indice. Il lui dit: tu vas pas pouvoir vivre cette grossesse tranquillement ici. Ta cousine est enceinte. Vas-y. Donc, il lui donne le chemin à suivre. Elle invente rien. Il lui dit, voilà, ta cousine est enceinte. Et après, il la laisse faire, il la laisse choisir. Mais il lui donne le moyen de vivre cette grossesse qui n'aurait pas pu être vécue dans cet environnement quotidien. Donc oui, c'est une héroïne. Et si on en fait moins que ça, on lit pas les Écritures, tout simplement. C'est une enfant différente des autres. Elle est différente de celle qu'on imagine. Ça, on commence à le découvrir. Et vous parlez d'un bourdonnement au cœur qui ne s'arrête jamais en elle. C'est marrant, quand vous me dites ça, je pense à un livre fabuleux qu'on est en train de lire avec mes enfants sur une quête d'un jeune de nos jours qui repart à l'époque de la Bible. Et donc là, il est avec le roi David. Et son ange, c'est très joli comme image, son ange se manifeste à lui en faisant des petits clic, 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 clic. Et quand il entend ce petit clic, il sait que c'est son ange qui rit ou bien qu'il le met en garde. Et donc je pense que oui, quand on s'ouvre au chant des anges dans notre vie, quand on s'ouvre à ce langage de Dieu qui ne peut s'entendre que dans le silence, il y a un bourdonnement permanent. Ça veut dire qu'il y a une double réalité en permanence. Il y a la réalité dans le monde et il y a la réalité de cette porosité à l'invisible. C'est ça qui est un peu décrit dans cette écoute de ces rêves et de ces anges par ce bourdonnement. Vous parlez d'écoute, il y a aussi le regard. Elle dit, vous écrivez, Dieu lui parle et la regarde. Et elle dit depuis toujours avec un regard qui est loin, mais qui est pour moi. La plupart des pères ne regardent pas mes amis, ils les appellent seulement. Et elle se sent regarder différemment, ou elle se sait regarder peut-être. Et c'est joli que vous ayez fait la transition, parce que ce dont elle parle à ce moment-là, c'est son père biologique. Mais effectivement, au travers de son père biologique, elle découvre la vraie relation avec Dieu. Et c'est ça que je transmets dans cette pièce, c'est que ça pour le coup, effectivement, c'est pas dit tel quel dans les Écritures, mais je crois que comme David, qui, dans la Bible, a été très probablement initié à une foi et à un chant à Dieu par sa mère. On le voit d'ailleurs dans le magnifique dernier film d'animation sur David, que je recommande vivement. Quel film? David. Sur le roi David, l'auteur des psaumes, sur lequel je suis en écriture, donc ça me touche plus particulièrement. Mais on voit cette relation à sa mère qui lui a transmis une foi vraiment vibrante. D'ailleurs, dans tous les films sur David, on voit la même chose, et dans les livres aussi, cette relation à la mère. Et donc là, c'est la relation au père que je dessine plus dans la pièce. Et ce regard d'amour qui est posé par un parent ou par un proche, parfois on le trouve pas dans la relation parent, mais ce regard qui englobe notre mystère. Et ça, c'est le premier regard qui peut nous mettre véritablement au monde. C'est le regard d'un adulte, d'un plus âgé, ou plus tard dans notre vie même d'un ami, qui vient nous rouvrir au mystère que nous sommes. J'avais peut-être pas bien compris, mais c'est encore plus beau, c'est mieux comme ça. Mais c'est peut-être ça que j'avais compris quand même, mais il y avait une sorte de lien. Cet enfant, alors vous dites, elle a été offerte à Dieu à la naissance. Elle est entrée au temple à l'âge de 5 ans, vous dites, elle est morte ce jour-là. Elle dit, je suis morte ce jour-là. C'est étonnant. Ah oui, ça doit être bouleversant. Moi, j'ai un enfant de 5 ans. Si j'imagine aujourd'hui le confier au temple et ne le voir que périodiquement, oui, je pense qu'il mourrait à l'intérieur à beaucoup de choses, à son statut d'enfant,
cette bulle protégée de la famille ou à son innocence aussi. Parce que tout d'un coup, projeté dans un monde d'adultes et dans un monde de service, quand à un âge où on n'est pas du tout dans une notion de service encore moins à notre époque évidemment qu'à cette époque-là, où les enfants étaient beaucoup plus âgés, plus tôt. Mais oui, comme dans toute grande initiation, on meurt à quelque chose. Et c'est tout le propos du carême encore, pour y revenir. À quoi sommes-nous prêts à mourir? À quoi devons-nous mourir pour sortir du tombeau avec Lazare? Elle meurt ce jour-là, à beaucoup d'identités, à beaucoup de rêves, pour s'ouvrir à une dimension qui est tellement plus large, mais qu'elle ne peut pas encore appréhender. Vous en faites une adolescente rebelle, qui devient docile parce qu'elle accepte l'offrande de sa vie au temple, et elle continue quand même d'apprendre en cachette. On sent qu'elle dépérit, vous dites qu'elle maigrit, qu'elle est abandonnée. C'est là où j'ai pensé à Antigone, parce qu'elle est en révolte. C'est étonnant, on ne pense pas du tout à elle comme ça. Oui, Antigone, c'est aussi une figure fabuleuse de la mythologie grecque qui nous offre, en tant qu'humain, vraiment ce cri de l'âme. Et qui nous ramène au psaume. Je suis donc en train d'écrire ce prochain, c'est la première fois que je le nomme d'ailleurs officiellement, ce prochain oracle, ces cartes, ces extraits, mais qui sont cette fois des psaumes. Et donc j'écris le livret des méditations de ces psaumes. C'est extrêmement prenant et passionnant. Et ce cri-là, c'est celui que nous avons oublié. C'est celui qu'Antigone est la seule à pousser face à l'injustice de ses 2 frères tués. C'est celui de Marie face à l'injustice de son peuple qui est écrasé par les Romains, comme il a toujours été écrasé par les Philistins avant et par tous les ennemis du peuple juif. Ce cri, c'est celui qu'on étouffe dans un monde qui cherche à nous attiédir pour mieux nous domestiquer. Et donc ce cri d'Antigone, ce cri de David, ce cri-là, c'est celui que j'encourage et que dans tous les espaces que j'accompagne, que j'appelle à ce que nous retrouvions, pour retrouver le lien à nos entrailles. Parce que sans le cri, il n'y a pas de miséricorde. Les entrailles en hébreu, c'est la miséricorde. Et sans retrouver ce cri, on ne peut pas s'ouvrir à l'autre comme ce mystère, comme ce Dieu incarné. Et donc le cri est essentiel à la survie de notre humanité. Sans cri, pas de miséricorde. Sans ombre, pas de lumière. C'est ce qu'elle dit. On ne vous a montré qu'une partie du décor pour attirer votre attention, mais la chute, je l'ai connue. Elle parle de chute. Ça va évidemment donc pour le coup parler à tout le monde. Et ça nous rapproche d'elle. Oui. Qui n'est pas cette sainte Nitouche inaccessible. C'est ça. C'est une femme qui a souffert. Encore une fois, dans un autre cercle, on parlait de la difficulté d'être parent. À quel point c'est une terrible initiation parce que comme Marie le dit, on meurt à beaucoup de choses. Quand on est parent, on meurt à beaucoup d'idées de soi-même pour découvrir, un autre temps qui est plus proche de celui de Dieu, ou celui où on doit s'ouvrir à ce qui est, plutôt qu'à ce qu'on voudrait qu'il soit. Et donc Marie nous parle de chute, ne serait-ce que par le plus grande de celles qu'elle ait connues, et que donc je partageais dans ce cercle de prière, qui est celle d'être au pied de la croix. Mais je ne sais pas si vous avez déjà médité sur être au pied de la croix. De voir l'être que vous aimez le plus au monde, la chair déchirée, désespérée, rejeter tous, et l'aimer au point de ne pas chercher à le détacher, ne pas chercher à le détourner de son destin. Et ça, c'est le plus bel amour qui soit, de pouvoir être témoin de la chute, sans chercher à tout prix à couper à l'autre cette expérience de vie qu'il doit vivre pour pouvoir ressusciter et renaître à quelque chose de nouveau. C'est la plus grande dimension d'amour qui soit. Toujours aussi avec vous, Amala, dans cette dimension d'ombre et de lumière. C'est parce que et que vous venez de nous rapprocher du texte. Il y a une citation, effectivement, elle est au pied de la croix, elle dit « Oubliez ton corps lacéré, sanguinolent, déchiqueté,
tes pleurs et ton cri de désespoir à ce père muet, ce cri qui résonne encore et encore dans mes nuits. C'est touchant, là, c'est Mariam âgée qui dit ça. Tout n'est pas encore complètement évident pour elle tant qu'on est de ce monde, en fait. C'est comme fort c'était de pour dire ça. Jésus. Oui, c'est très fort de dire ça. Ça me touche beaucoup. Ça me touche d'autant plus que, de nouveau, parce que je partageais hier soir ça dans le cercle de prière, ce plus court verset de la Bible qui dit « Jésus pleura » dans Jean 11. Jésus pleura, le plus court verset de la Bible, et pourtant un verset, peut-être 2 mots pivots de tous les évangiles. Parce que pour moi, contrairement à beaucoup d'interprétations de ce moment-là, pour moi, ce qui se passe à ce moment-là, c'est la confrontation entre sa mission. Il attendait cette mort pour montrer son dernier signe. Donc la dualité, le déchirement entre sa mission de Dieu, comme tous nos grands projets, toutes nos grandes vocations, et la réalité humaine en face. Et ce grand déchirement entre servir Dieu et servir l'homme. Et parce qu'en face de Marie de Béthanie qui pleure, tout d'un coup, il est bouleversé et il pleure. Alors oui, on peut entendre le Dieu qui pleure dans nos souffrances, et c'est vrai aussi. Mais j'y vois aussi ce grand déchirement, ce grand écart que nous devons faire en permanence entre écouter pleinement cette voix qui nous dit quoi faire et nous dit où aller, et le plein accueil, la pleine attention à nos proches et leurs besoins. Et ce grand écart, c'est celui dont je parle depuis toute ma vie. C'est celui de ma première pièce de théâtre qui portait sur Aricie, une figure de la mythologie qui disait être déchiré entre l'amour de l'un, l'amour de Dieu, l'amour de l'un, d'un homme, et l'amour de l'entier. Et à ce moment-là, dans ces larmes, ou dans Marie déchirée par ce cri de Jésus sur la croix et par cette confiance en Dieu, il y a tout notre enjeu humain, il y a toute notre réalité humaine qui est en permanence déchirée entre le ciel et la terre. Et c'est dans ce déchirement. Jusqu'à notre dernier souffle. Jusqu'à notre dernier souffle. Mais c'est dans ce déchirement-là que peut naître le « je suis ». C'est très fort dans cette pièce, ça m'a beaucoup touché. La vieille Mariam, la vieille Marie souffre et doute, et elle se pose cette question: étions-nous une lignée maudite, haïe des hommes, bénie de Dieu? Est-ce que cela, on vous le raconte, un mythe, il naît dans le sang et la boue, pas dans les robes immaculées? Il faut l'ombre et la lumière. Et on a trop voulu oublier les ombres et même faire des saints, des images parfaites qui, comme de Marie, nous éloignaient d'eux. Oui, ça me touche beaucoup. Je ressens beaucoup d'émotions quand vous déposez ces mots, et de sentir, je pense à Saint François d'Assise. Je pense à un homme qui a tout rejeté, qui a choisi la pauvreté, et dont on fait un saint, une icône, une idole, alors qu'il voulait justement éviter ça, éviter d'être le fils riche de son père qui est reconnu dans un statut. Il a choisi la pauvreté, l'humilité la plus misérable, et on réussit quand même à en faire ce qu'on veut. Et je crois que c'est la réalité de beaucoup de saints, dont on fait finalement une image figée. Mais dans la réalité, elle s'inscrit dans la chair et dans les pleurs. Ni vierge ni immaculée, ça vous pouvez le commenter, femme humaine infiniment, impuissamment. Oui, c'est ce que je disais au début. Je crois que ce n'est que à genoux qu'on peut être relevé. On peut pas être relevé si on croit qu'on se tient déjà debout et qu'on se débrouille tout seul dans notre vie. Je crois que dans ce mouvement, de nouveau, je suis dans cette imagerie-là de Marthe et Marie qui se jettent aux pieds de Jésus et qui s'agenouillent à ses pieds en disant « Si tu étais venu, notre frère ne serait pas mort ». Il n'y a que à genoux que nous pouvons être relevés. Il n'y a que à genoux que nous pouvons être ressuscités, être renouvelés. Et donc oui, c'est dans notre impuissance que nous trouvons la puissance de Dieu. C'est tout l'enjeu de nouveau des psaumes. Quand vous dites ni vierge ni immaculée, on en avait parlé lors de la dernière émission. Je sais que vous n'êtes pas dans la provocation, mais il y en a que ça peut provoquer. L'Immaculée Conception. Oui. Après, c'est pour ça qu'on a pris finalement le parti pris de juste dire Marie, parce que en fait, c'est une rencontre individuelle. Parce que ça devait être le titre. Oui, ça devait être le titre. Et puis en fait, en discutant pour plus de clarté aussi, pour bien recentrer le propos sur elle, et parce que on est en plein dans
dans les thèmes mariés, dans la semaine mariale aussi cette semaine. Demain, on fait un partage autour de Marie à la paroisse où je suis. 25 mars. Demain, 25 mars. Et aussi parce que Marie, elle, en tant que justement mythe, en tant que figure biblique, en tant que mère de tant d'êtres, elle n'appartient à personne. Et donc, c'est important de laisser l'accès à tout le monde. Donc, on a finalement décidé de rester très pur dans le titre de Marie. Mais le ni vierge ni immaculée, c'était vraiment dans ce premier cri qu'elle pose en disant on vous a menti. Je ne suis ni ça, je suis tout. C'est la très belle. Il y a Isis, il y a un très beau poème à Isis qu'on a retrouvé en Égypte qui dit je ne suis ni la mère ni la putain, je ne suis ni la noire ni la blanche, je suis ni ça, je suis. Et c'est ce que Jésus nous a dit en permanence. Je ne suis pas ce que vous voulez que je sois. Je ne répondrai pas à vos attentes. Vous m'attendez là ou vous m'attendez pas là. Vous me demandez en permanence. Les pharisiens passent leur temps à dire « Mais d'où est-ce que tu viens ?» Le prophète, le Messie doit nous dire de Bethléem. Toi, tu viens de Nazareth. Quel quiproquo formidable. En permanence, on cherche à savoir qui on est. Et c'est humain. Mais je crois que la plus grande grâce qu'on peut faire à l'autre et qu'on peut se faire à soi-même, c'est de garder le mystère ouvert. Femme, humaine, infiniment, impuissamment, et elle dit « Mais par toi, je disparais et je deviens coupe. » Oui, tout ce processus de l'abandon à Dieu, où on accepte de ne plus rien savoir, de ne plus rien comprendre, de ne plus rien maîtriser de notre identité et de la façon dont on est perçu par le monde, et de se laisser complètement traverser. Et c'est ça le grand déchirement aussi de la voie du Christ. Et c'est ça qui est si beau. C'est que pour marcher cette voie du Christ, il faut mourir à toutes les idées, toutes les croyances. C'est là le danger parfois de la religion, qui va revendiquer des identités aussi. Je crois que la voie que nous montre le Christ, c'est une voie où on se déshabille de plus en plus, où on termine dans cet état de nudité de l'enfant auquel il nous appelle. Et également, quand moi je lis « Et je deviens coupe », je pense que la coupe, c'est une offrande, c'est une transmission, et c'est déjà le début d'une rédemption. Et c'est le sang qui peut être bu en commun pour effectivement unir les cœurs. Oui. Et sincèrement, moi, en vous lisant Amala, comme en rencontrant d'autres femmes pour ce podcast ETHO, j'ai toujours le sentiment d'entrer dans un mystère que seules les femmes peuvent pénétrer, traverser, éclairer, révéler. Vous avez un rôle, les femmes, en tant que femmes. Je le mesure de plus en plus à quel point Dieu n'a pas créé l'homme et la femme d'une même chair, mais pour rien. Je mesure de plus en plus l'importance de ne pas chercher à avoir les mêmes statuts et les mêmes rôles pour justement s'ouvrir à toute la richesse de cette merveilleuse noce qu'on peut célébrer entre hommes et femmes en permanence. Donc oui, je pense que si on peut reconnaître tout le mystère que l'autre nous amène, parce que l'homme a aussi un mystère, mais il se situe à un autre endroit, et toutes les richesses, alors les noces peuvent se célébrer à chaque instant, comme dans ce moment de communion ensemble. Les noces peuvent se célébrer quand il y a une pleine réceptivité et disponibilité à l'être que l'autre nous amène. Et donc celle qui a porté l'enfant Jésus, qui l'a sorti de son ventre, qui l'a porté, elle pose cette question, elle dit « C'est cela le roi souverain, le Messie qu'ils attendent tous, le Machia », vous le dites, vous l'écrivez, ça vient de l'hébreu j'imagine, un nouveau-né fragile aux doigts parfaits et minuscules à la peau de pêche. Et elle pose cette question « Mais quel Dieu es-tu réellement, Adonai ?» Merci pour cette citation, c'est beau à entendre de vous. Oui, je crois que tout parent a touché ce mystère, n'est-ce pas? Ce moment où il y a cette toute petite main qui vient prendre notre doigt et on sait que notre vie sera plus jamais la même. Et on sait que désormais notre cœur est en dehors de nous-mêmes et qu'il nous appartient plus. Et oui, de réaliser que le sens de la vie se situe dans cette fragilité de la chair et que nous ne sommes pas invités, que nous sommes invités à naître d'en haut, mais pour vivre pleinement notre existence d'en bas, comme l'évangile du jour en parle, nous sommes invités, comme le dit saint Paul, à faire de notre corps
le sanctuaire. Et tant que nous ne voyons pas le divin dans cette fragilité de l'humain, nous ne naissons pas vraiment au monde et nous ne naissons pas vraiment au Christ qui nous a montré cette voie de la fragilité humaine. Et ce qui me frappe aussi ici, c'est qu'elle pose cette question, quel Dieu es-tu ? Quel Dieu es-tu réellement ? Oui, de nouveau, s'ouvrir au mystère de qui est Dieu. Souvent, on me pose cette question, mais c'est qui Dieu ? et je crois que c'est une question qui ne doit jamais être répondue. Pouvoir s'émerveiller de cette réalité qui est renouvelée en permanence en nous. Et toujours se poser la question pour rester en marche, pour le chercher encore. Je la cite encore. « Tant que le monde croira aux fables de ma virginité et de ma robe bleue, personne n'osera plus être enceinte de l'époux. » Ça, c'est fort, c'est incroyable d'écrire ça. Je crois profondément que quand Jésus nous a dit « Vous êtes des dieux, vous êtes tous des enfants du Très-Haut », il savait ce dont il parlait. Et je crois que profondément, tant qu'on fait de son chemin ou de Marie des icônes éloignées de nous, on manque de vocation humaine, qui est d'être enceinte, et enceinte, homme et femme, de Dieu. Et donc, tant que Marie est inaccessible, on ne peut pas mettre au monde cette vocation pour laquelle on est né. Donc oui, je crois que nous sommes voués à devenir coupe comme elle, à devenir transparence, pour que Christ puisse naître en nous et au travers de nous, pour que cette lumière qu'il est puisse éclairer le monde au travers de nous. Sinon, comme elle le dit, sa vie aura été sacrifiée pour rien. Comme chacune de nos vies, dès qu'elle est oubliée, et dès qu'on oublie de voir à quel point chaque vie tisse un fil de ce grand mystère. J'allais vous poser la question en vous appelant Mariam. Non, c'est Amala. Mais ça va être quoi maintenant, l'actualité de cette pièce ? Alors, cette pièce, on en fait une lecture publique pour partager le texte, pour rencontrer le public et aussi pour rencontrer des salles de théâtre qui voudraient co-créer cette création. Donc, on en fait une lecture publique là le 31 mai à Bruxelles. Et donc, sur scène, il y a évidemment Stéphanie Van Vive dans le rôle de... Vous n'avez pas pensé à la jouer vous-même ? Vous n'êtes plus comédienne ? Non, plus du tout. Moi, je suis au service de la scène maintenant. Donc, il y a Stéphanie, mon amie, qui joue Mariam, et elle est accompagnée par Claire, qui est violoniste et qui vient en quelque sorte donner le chant de l'âme de Marie, qui vient accompagner Marie sur scène comme ça, son âme qui chante. Voilà, c'est tous ces personnages qu'elle rencontre aussi. Elle vient donner le chant de l'âme là où les mots ne suffisent plus. Donc il va y avoir une tournée ? Et donc voilà, on est en plein au début du projet. On va partager cette lecture. On est en discussion avec plusieurs théâtres. L'idée, c'est de commencer par la créer à Bruxelles, dans un théâtre peut-être l'année prochaine. Et puis, j'adorerais, oui, qu'elle puisse tourner, parce que je crois que c'est un format aussi très facile à déplacer. C'est un seul en scène. C'est un seul en scène, donc elles sont deux. Mais c'est un format très, très facile à déplacer. Donc, on a déjà pour le projet de la faire jouer dans ma paroisse, dans différentes églises qui le solliciteraient aussi. Mais elle peut se jouer aussi dans une dimension tout à fait hors église. Enfin, je veux dire, le théâtre qui nous accueillera. Parce que, et c'est ce que je disais à Stéphanie, mon amie, quand elle me demandait comment l'aborder dans l'adresse au théâtre, et c'est ce que je disais, ni vierge, ni immaculée, ni adolescente, ni vieille femme, c'est que c'est une pièce qui s'adresse à la femme autant qu'à la vie de foi, autant qu'au féminin dans l'homme. C'est une pièce qui s'adresse simplement à une voix qui doit crier d'amour et qu'on doit entendre. Donc on peut le recevoir à plein de niveaux différents. Parmi ceux qui écoutent ce podcast, je sais qu'il y en a aussi qui organisent des spectacles ou qui sont à la recherche de spectacles. Donc, je les invite à en savoir plus et à découvrir davantage Amala. Quelque chose qu'on ne s'est pas dit encore au sujet de cette pièce ? Alors, au sujet de cette pièce, non, Guillaume. Mais moi, avant que vous veniez, je me suis dit qu'il fallait absolument que je prenne le temps de vous remercier pour Zétéo. Parce que c'est absolument fabuleux ce qui se passe ici. Et j'ai énormément de gratitude
pour ce podcast. Donc ça, c'est très important pour moi de le nommer. Parce que plus je le découvre, depuis notre rencontre, plus je l'écoute avec bonheur maintenant. C'est devenu presque un rituel quand je fais mon vitrail dans mon atelier. J'écoute un épisode et j'imprègne toutes ces belles prières dans les vitraux que je crée pour les gens. Et je suis émerveillée, d'une part, de ce contenu que je trouve tellement qualitatif, tellement profond, tellement bouleversant la plupart du temps, mais aussi de voir ce qui génère autour. Et vraiment, je voulais le nommer, prendre le temps de le nommer, parce que je pense qu'on n'a pas cet espace, parce que vous gérez tellement bien les interviews que pas beaucoup de personnes que vous interviewez ont eu le temps de vous le dire. Mais vraiment, du fond du cœur, merci. Non, merci. Parce qu'encore vendredi, à la représentation de théâtre rituel de Feu Vivant, mon mari me disait que plusieurs personnes parlaient de ZTO, et il me disait, c'est incroyable l'effet que ça a sur les gens. Ils sont touchés, et c'est intime, voilà. Donc, profondément, merci. C'est important. Je suis pas habitué, hein, donc pardonnez-moi. Merci, en tout cas. C'est pas toujours facile à recevoir, hein, il faut que j'apprenne. Hein. Là, j'ai une véritable école de vie encore devant moi, et tant mieux d'ailleurs. Rien n'est jamais fini. On n'a pas parlé de l'oracle, de la lumière christique. Moi, on en avait tellement parlé. Mais je tiens quand même, alors pour le coup, à rendre hommage à cet oracle. Il y a un mot qui peut paraître comme ça banal, mais que j'adore, c'est bluffer. Moi, je suis au quotidien bluffé par ces cartes. C'est la carte que je tire. En plus, il y a beaucoup d'humour parce qu'il y en a certaines qui se répètent plusieurs jours de suite. Ça m'est déjà arrivé. Parfois, je vous ai d'ailleurs demandé si vous n'aviez pas un peu triché parce que sur les 112 cartes, j'avais l'impression de tout le temps tirer les mêmes. Donc, je me disais que c'était les mêmes qui étaient imprimés en plusieurs exemplaires. Et puis, de temps en temps, il y en a qui surgissent, qui sont nouvelles. Je me suis dit, mais pourquoi avez-vous choisi ces citations-là et pas d'autres? Il y en a 112. Ah, ça c'est un autre beau mystère, mais voilà, on est touché, on est rencontré par certaines citations et certains versets, mais ça parle aussi de période de vie. Peut-être que si je refais ce même oracle dans 10 ans, il y en aura d'autres qui viendraient. Certainement, bien sûr. Mais donc voilà, ça c'est le hasard divin, la part des anges que je laisse au grand mystère. Et alors, ce qui est extraordinaire aussi, c'est que chaque carte est accompagnée d'une méditation et d'un rituel. Et alors parfois, quand la carte ne parle pas vraiment à l'intention que j'avais, je sais que je vais trouver la réponse ou dans la méditation ou dans le rituel ou dans les deux. Parfois, les trois me parlent. Et vraiment, alors pour la méditation et le rituel, je vous le dis d'ailleurs, je vous écris à ce moment-là, je me dis, mais comment t'as fait pour écrire des choses comme ça? Je veux dire, on se tutoie hors micro. Oui, c'est vraiment bluffant de comment une femme aussi jeune a pu écrire et tant de rituels que vous empruntez aux plus vieilles traditions. Je pense au rituel de l'abeille, je ne sais plus d'où ça vient, mais tradition hindouiste. Voilà, c'est ce que je pensais. C'est vraiment extraordinaire. C'est un puits infini sur 112 cartes. Donc, il n'est pas complètement infini, mais c'est vraiment merveilleux. Bravo. Il a fallu choisir un nombre d'ailleurs. 112, c'était pour les 112 tribus, les 12 tribus d'Israël. Et donc, voilà, j'ai tourné autour de ce chiffre 12 qui est si important dans la Bible. Je pensais à quelque chose. Ah oui, je pensais avec humour à cette question de l'âge, parce que depuis toujours, on m'a sorti cette jeunesse. Alors moi, je n'ai qu'une hâte, c'est d'être une vieille femme pour qu'on me laisse tranquille avec mon âge. Mais je pense à Jésus. C'est de la coquetterie, alors. Non, vraiment, je rêve d'être grand-mère. C'est mon objectif de vie. Mais je me dis, c'est quand même amusant qu'on fonde toute une église, toute une religion sur un homme qui avait 33 ans et que on considère qu'il faut attendre je ne sais quel âge pour pouvoir servir Dieu, quoi. On a une époque où ces vocations viennent peut-être trop tardivement parce qu'on est moins confronté à la nécessité de devoir s'engager. Mais l'engagement, il se fait très jeune. Marie a 5 ans au temple. Donc voilà, je pense que il faut qu'on se lâche avec toutes les idées préconçues, que ce soit d'âge, d'origine, de nom, de tradition, pour juste pouvoir vraiment devenir couple, tout simplement, à chaque instant.
Enfin, moi, je sais simplement qu'à votre âge, j'en aurais été incapable. Et j'en suis toujours pas capable à mon âge. Donc, bon, voilà. Et d'ailleurs, vous êtes en train de préparer un autre oracle, hein, vous l'avez dit tout à l'heure. Ouais. On n'en parlera pas trop, peut-être, mais on a compris que ça tourne autour des psaumes. Et ça, moi, je l'attends avec impatience. Surtout que les psaumes, je me rends compte. J'avais commencé Zétéo. Là, c'est une toute petite confidence. Pour ceux qui savent pas, mais les 5 premiers épisodes de Zétéo étaient consacrés aux psaumes. Wow. On les connaît pas assez. Oh non, c'est totalement, c'est fou. C'est fou. Moi, je m'émerveille des psaumes. Je vais proposer là, à partir de septembre, un groupe d'études autour des psaumes. Je suis émerveillée, évidemment, en tant qu'artiste aussi, en tant qu'autrice, de la richesse de ces chants qui contiennent tout, mais tout. Et ce que je trouve d'autant plus beau, c'est qu'ils sont pas forcément accessibles tout de suite. Et moi, je l'explique dans l'intro de ce prochain ouvrage, mais je leur ai tourné autour parce que c'est difficile de les appréhender. Il est tellement question d'horreur aussi, de meurtre, de guerre, de violence et d'ennemis. Mais c'est comme notre vie, en fait. Si on se laisse prendre par la surface, mais on peut pas accéder à sa profondeur. Si on s'arrête à ce qu'une personne dit ou ce qu'elle fait, on peut jamais rentrer au cœur avec sa vérité la plus profonde. Et donc les psaumes nous invitent à cette même ouverture et réceptivité pour descendre plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, jusqu'à la rencontre à laquelle on est appelé. Et puis il y a d'autres projets, je crois, de livres qui sont en cours. Oui, il y a... On en reparlera. Voilà, on en reparlera. Voilà, mais il y a plein de projets. Il y a des vitraux, je crois que vous pouvez découvrir les vitraux sur le site d'Amala. Il y a des icônes que vous ne pouvez pas encore découvrir, mais que je connais un petit peu et que je trouve absolument magnifiques. Ce sera dans un autre temps, quand vous serez grand-mère? Voilà, quand je serai grand-mère. Non, quand je serai grand-mère, c'est un bon projet. Oh, je n'aimerais pas attendre comme ça. Très bien, en tout cas, Amala, merci infiniment pour cette nouvelle participation. Longue vie à cette pièce, Marie, tellement étonnante, et donc longue vie à tous vos projets. Voilà, c'est avec émotion parce que je suis plein de grâce pour ce podcast qui permet des rencontres comme celle-ci. Merci Amala. Merci Guillaume. Merci chers auditeurs, chères auditrices, à bientôt pour un prochain épisode.